C'est une joie de pouvoir partager ce message avec vous. Le thème ce matin de ce message, c'est « Rester calme dans la tempête ». Alors oui, on va parler de tempête, mais plus que la tempête, finalement, on va parler de comment est-ce qu'on peut vivre en tant que croyant, en tant que personne qui font confiance à Dieu dans cette tempête. On a chanté ces chants magnifiques de la bonté de Dieu ce matin, de notre secours est en toi, et je crois que c'est vraiment des vérités, et on voit que Dieu conduit bien les choses, parce qu'on n'en avait pas parlé avant, mais je crois que c'était vraiment les bons chants pour ce matin. Alors c'est vrai que nos vies, elles sont vécues avec différentes réalités, différentes tempêtes, et on voit que notre monde actuellement est en train de traverser une tempête, et je crois que ça impacte plus ou moins tout le monde. J'ai entendu cette phrase dernièrement d'Eric Johnson, pasteur en Californie, qui disait « On a tous traversé la même tempête, mais pas tous sur le même bateau ». Et je crois que ça, c'est une réalité des tempêtes. Il y a des tempêtes qui viennent et on traverse ces tempêtes de manière différente. Et j'ai envie de regarder avec vous ce matin quelques tempêtes dans la Bible, dans la parole de Dieu, comment elles ont été vécues, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous et comment est-ce qu'on peut vivre réellement ce calme dans la tempête. J'aimerais parler de 4 tempêtes dans la Bible. La première, c'est dans l'histoire de Jonas. Jonas, peut-être vous connaissez cette histoire, peut-être pas. Vous pouvez la lire dans le livre de Jonas. Dieu l'appelle à aller à Ninive, une ville où il y avait le péché, où c'était difficile. Et Jonas a décidé de prendre un autre chemin, et plutôt de fuir Ninive que d'y aller. Et il va prendre un bateau, et ce bateau va se retrouver au milieu d'une tempête terrible. Et à un moment donné, les marins qui croyaient en d'autres dieux ont essayé de chercher qui était la raison de cette tempête. Et ils ont fini par découvrir que c'était Jonas qui fuyait son propre Dieu. Alors la solution, c'était jetons Jonas par-dessus bord, et puis la tempête va s'apaiser. Mais Dieu est resté fidèle et a pris Jonas dans le ventre d'un poisson pour le ramener assez proche de Ninive pour qu'il puisse accomplir sa mission. La deuxième tempête, c'est la tempête des disciples de Jésus qui partent. Jésus est sur le bateau avec eux et au milieu du lac, il y a une tempête terrible qui se lève. Et ce qui est assez impressionnant dans cette histoire, c'est qu'ils vivent la tempête, c'est même mis que le bateau se remplit d'eau et Jésus dort. Et je trouve toujours assez incroyable cette histoire. On imagine un bateau qui va dans tous les sens, secoué par les vagues, jusqu'au point où l'eau rentre dans le bateau et Jésus dort à la tête du bateau. Alors ils vont le réveiller, ils vont le secouer un peu en lui disant « mais fais quelque chose ». Et puis Jésus va simplement prendre autorité sur les éléments et puis la paix va revenir. Troisième tempête, c'est toujours les disciples, mais cette fois ils sont partis sans Jésus. Et ils sont à nouveau au milieu de ce lac et le vent se lève, le vent est contraire et ils n'avancent plus. Il semble que cette histoire elle n'est pas très loin après, de toute façon dans les 3 ans, mais il semble qu'ils n'ont encore pas réellement compris la leçon de la première tempête. Et à un moment donné, Jésus va les rejoindre en marchant sur l'eau, on connaît cette histoire impressionnante, et au moment où il va rentrer dans le bateau, les éléments vont se calmer. Et puis, il y a une 4e tempête dans la Bible, c'est la tempête que Paul va traverser dans Acte 27. Paul est prisonnier et il est conduit à Rome pour être jugé par l'empereur. Et alors qu'ils sont en voyage, à un moment donné, ils vont reprendre la mer. Paul va même avertir les marins de dire « mais c'est pas bon de repartir maintenant, ça va être une navigation difficile ». Et puis les marins qui pensaient savoir plus que Paul, parce qu'ils étaient marins, Paul était connecté à Dieu, c'était ça sa différence à lui, ont décidé de reprendre la mer. Et cette tempête, comme elle nous a expliqué dans Acte 27, c'est une tempête terrible. Il est dit que pendant 14 jours, ils n'ont rien mangé sur ce bateau, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient par-dessus bord. Et puis, pendant plusieurs jours, ils n'ont même pas vu un bout de ciel, un bout de lune, un bout d'étoile, rien du tout. C'était la nuit. Vraiment une tempête difficile. Et on voit que ça va aller jusqu'à l'échouement du bateau sur un récif. Et ils vont arriver sur une île, l'île de Malte.
Je vous encourage à relire ces 4 histoires dans la Bible. Donc Jonas dans Jonas, la première tempête des disciples dans Marc 4. Vous pouvez lire la deuxième dans Matthieu 14, il y a d'autres références qui sont possibles aussi. Et puis, comme je l'ai dit, la tempête de Paul dans Actes 27. Donc on voit que dans nos vies, il y a différentes tempêtes. Et je crois que tous, à un moment ou à un autre, on est confrontés à des réalités de tempêtes dans nos vies. Ce que j'aimerais relever en premier lieu, c'est que dans la première tempête, celle de Jonas, Jonas a fait une erreur. Il a fait un choix qui n'était pas dans la volonté de Dieu, et puis il s'est égaré, et on voit que Dieu va l'arrêter au travers de cette tempête. Mais les 3 autres tempêtes, ce n'étaient pas des erreurs. Les 3 autres tempêtes, c'était des personnes qui étaient en train de faire la volonté de Dieu, qui étaient en train d'obéir, de faire ce que Dieu avait demandé. Et les 2 fois que les disciples se sont retrouvés au milieu du lac, les 2 fois, c'est Jésus qui les avait envoyés. Et puis, ils vont quand même vivre la tempête. Et j'ai remarqué que dans le milieu chrétien, en règle générale, quand il y a une tempête, la première chose qu'on cherche à expliquer, c'est le pourquoi de la tempête. Et puis le pourquoi, en général, on va essayer de le trouver dans la vie de la personne qui est en train de vivre une tempête. Et j'aimerais nous encourager ce matin à quitter ce mode de réflexion-là pour se dire, OK, une personne qui, comme Jonas, a quitté la volonté de Dieu, en règle générale, quand elle est au milieu de la tempête, elle le sait, elle n'a pas besoin qu'on lui le dise. Jonas savait assez bien où était le problème, il essayait de le cacher un moment, mais la réalité, c'est que son problème, il le connaissait. Mais pour les autres, ils n'avaient pas désobéi, ils n'avaient pas fait quelque chose de faux, et pourtant, ils ont traversé une tempête. Et j'aimerais nous encourager à ne pas être des personnes qui définissent la raison de la tempête des autres. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle en tant que croyants, c'est de nous soutenir, c'est de nous encourager, c'est de peut-être à un moment donné prendre autorité dans la tempête de la vie de quelqu'un d'autre pour que cette tempête s'apaise, mais pas d'être des personnes qui cherchent la petite bête, comme on dit chez nous, et puis qui sont toujours en train de chercher le pourquoi une personne est en train de traverser une tempête. On voit qu'il y a différentes réalités à nos tempêtes. Les tempêtes des disciples, elles se sont chaque fois arrêtées à un moment donné avec une prise d'autorité. Et je crois que dans nos vies, il y a des tempêtes comme ça où on est malmené et on a besoin de mener un combat. Il y a des réalités spirituelles qui sont opposées à nous. Et parfois dans nos vies, on a besoin juste de prendre autorité dans le nom de Jésus et de faire calmer les choses qui sont autour de nous. Et je crois qu'en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, on a tous cette autorité. N'attendez pas que quelqu'un prie pour vous, que quelqu'un le fasse pour vous. Jésus, sur la barque, il a dit à ses disciples, mais pourquoi vous n'avez pas eu la foi pour prendre autorité contre ces éléments? Homme de peu de foi, il va leur dire. Et je crois que nous avons, en tant que fils et filles de Dieu, reçu une autorité. Et nous sommes appelés à l'utiliser, nous sommes appelés à oser prendre autorité dans nos tempêtes. Et on voit qu'il y a d'autres tempêtes, comme celle de Paul, où Paul va devoir aller jusqu'au bout de cette tempête, et Dieu va l'utiliser au travers de cette tempête. Si Paul n'avait pas été là, il y a de fortes chances que tous les prisonniers sur ce bateau auraient été exécutés. Il y a de fortes chances qu'ils n'auraient pas trouvé la solution pour sauver ce bateau. Et dans la suite de cette histoire, on voit même que Dieu va permettre à Paul d'être sur l'île de Malte et d'être un témoin, d'amener l'évangile, de guérir des personnes sur cette île et juste de vivre des choses incroyables. Donc pour moi, ça veut dire une chose, on a besoin de discernement dans nos tempêtes. On ne peut pas juste dire, voilà, il y a une tempête, il y a une solution. Non, dans les tempêtes de nos vies, il y a différentes solutions, il y a différentes réponses. Et celui qui a réellement la réponse dans nos tempêtes, c'est Dieu. Et on a besoin, en tant que croyants, de grandir dans le discernement pour savoir quelle est la réponse, quelle est la solution de Dieu à la tempête qu'on est en train de traverser. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Paul, il n'est pas resté fataliste en se disant, bah voilà, j'avais bien dit, on n'aurait pas dû prendre l'eau. Et puis, non, Paul est resté connecté à Dieu. Paul avait la bonne parole au bon moment pour permettre à ses marins de survivre. Et à un moment donné, même certains marins vont essayer de s'enfuir en prenant le canot de sauvetage. Et Paul va leur dire, si vous faites ça, vous allez mourir. Et à ce moment-là, ils ont écouté Paul. Il n'y avait plus tellement de doute. Ils savaient que Paul, ce qu'il disait, ça avait du sens. Paul va leur dire quand il faut manger, Paul va leur dire quand il faut jeûner. Paul avait quasiment l'autorité sur ce bateau et pourtant il était prisonnier. Pourquoi Paul a eu cette capacité de rester dans le calme au travers de cette tempête? J'aimerais prendre un autre texte
Dans Philippiens 4, les versets 6 à 9, je vais juste les lire maintenant, puis après je vais développer un petit peu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Quel encouragement extraordinaire de Paul sur la façon dont on doit vivre notre foi. Et moi, j'arrive assez facilement à m'imaginer Paul dans un bon voyage, qui est en train de bien se dérouler, en train d'écrire ses paroles et puis de se dire, ben voilà, ça roule pour Paul, il vit une bonne période et il est en train d'écrire des paroles d'encouragement à l'Église. La vérité, elle est tout autre. Paul, quand il écrit ses paroles, il est certainement dans un des moments les plus difficiles de sa vie. La tempête, elle était passée, la tempête sur le bateau en tout cas, et là, il était prisonnier à Rome. Dans les années 60 après Jésus-Christ, l'empereur César, à ce moment-là, c'était Néron. Néron, c'était le pire empereur romain qu'il y ait eu pour les chrétiens. Il a persécuté les chrétiens. En fait, il y avait deux situations dans lesquelles il ne fallait pas être dans l'Empire romain à ce moment-là. La première, c'était chrétien, et la deuxième, c'était prisonnier. Et Paul était les deux à la fois. Et alors qu'il vivait dans cette période où il ne savait pas à quel moment sa vie allait s'arrêter, parce qu'à tout moment, il pouvait être amené au cirque pour nourrir les lions, ou bien ils inondaient de temps en temps les prisons pour faire de la place. Donc Paul était dans cette réalité-là, et pourtant il écrit cette réalité de Philippiens 4. Juste avant, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Il dit d'être reconnaissant. Il va donner un nombre de clés impressionnants dans ce texte. Et pourtant, il est en train de vivre ce qu'on pourrait appeler une tempête terrible dans sa vie. Et je crois que la réalité, c'est que Paul a su mettre réellement ses pensées ailleurs que sur ce qu'il vivait au niveau des réalités de ce monde. Paul a su rester connecté à Dieu dans la tempête. Il l'a fait sur le bateau dans Acte 27, mais il l'a fait aussi dans sa prison quand il écrivait aux Philippiens. Il savait clairement où était sa confiance. Il savait en qui il pouvait mettre sa confiance. Il savait que le Dieu en qui il croyait ne changeait pas. Si on a chanté « Dieu est bon », c'est que Dieu est bon. Et il est bon tout le temps. Il est bon quand tout est paisible dans ma vie, quand tout roule, quand tout fonctionne. Mais il est aussi bon quand tout d'un coup, il y a des intempéries, il y a des choses qui sont plus difficiles et que la tempête fait rage. Dieu reste Dieu. Et nos regards peuvent rester fixés sur lui, nos pensées peuvent rester fixées sur lui. On peut garder cette attitude de rester connecté à Dieu. Et je crois qu'il y a réellement des clés dans ce livre de Philippiens pour rester connecté à Dieu. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Paul savait quelle était sa destinée. Paul savait exactement où était son espérance. Dans Philippiens 1, il va dire que je meure ou que je vive, ça m'est à quelque part égal. Parce qu'il savait exactement ce qu'il attendait. Il savait en quoi son espérance elle était mise. Et à quelque part, ce n'était pas les réalités de ce monde qui le définissaient, mais c'était son espérance en un Dieu qui ne change pas. Alors parfois, je me pose la question s'il n'y a pas trop de choses de ce monde qui nous gardent attachés aux réalités d'ici-bas. Bien sûr, on vit dans ce monde et on doit vivre dans ce monde. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on devienne des ermites. Ce n'était pas la réalité de Paul non plus d'ailleurs. Mais où est réellement attaché notre cœur ? Où sont réellement attachées nos pensées ? Est-ce que c'est sur les choses qu'on pourrait perdre ici-bas ou est-ce que c'est sur les choses qu'on peut gagner en restant connecté à Dieu ? Et moi, j'aimerais vous encourager, alors que notre monde traverse cette tempête aujourd'hui, et je sais que certains d'entre nous, on l'a vécu de plein fouet. Et on a été touchés dans cette période de pandémie. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme chez nous, en Suisse. Ce n'est pas le cas partout sur la terre. Mais à rester dans cette attitude de dire on va mettre notre confiance en Dieu. Et on va prendre maintenant un petit temps, je vais inviter Jean-Mi à revenir, il y aura peut-être une ou deux questions, je ne sais pas. Mais ensuite on va aussi aller dans un temps de ministère.
Merci Nicolas pour ce que tu partages. Et c'est vrai que c'est vraiment bon de savoir que ce Dieu ne change pas, même si nos circonstances, elles changent. Et puis je crois vraiment que par rapport à tout ce qu'on a vécu durant ce temps de culte, on peut vraiment s'attendre à la bonté de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse passer un moment maintenant. Je n'ai pas vraiment de questions comme ça, parce que je crois que tu as été assez clair dans ce que tu as dit et dans ce que tu as annoncé. Et je crois qu'on peut vraiment s'attendre à un moment de révélation, de parole de Dieu. On va passer un moment de ministère, être à l'écoute aussi de Dieu. J'aimerais vous encourager. Si Dieu t'a parlé ce matin, dans ta situation, détourne ton regard de ce que tu vis maintenant. Peut-être c'est sombre, peut-être très sombre. Et j'aimerais vous encourager. La lumière éclaire les ténèbres. Et notre Dieu est un Dieu de lumière qui est capable d'éclairer tes propres ténèbres. Mais Dieu ne va pas faire les choses sans notre volonté, sans notre accord. Alors on a le choix, c'est vrai, de soit se plaindre et de regarder nos circonstances qui peuvent être difficiles. Et Nicolas nous l'a bien rappelé ce matin. Ou bien on peut faire le choix de dire « Ok, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes éclairer ma vie. J'ai besoin que tu viennes amener ta lumière là où j'en suis. » Alors Seigneur, je prie que par ton esprit, on puisse entendre ta voix ce matin. Que les paroles que tu veux donner, que tu veux libérer, puissent trouver un cœur, une vie pour se déposer. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai vu des gens qui couraient à la recherche d'une solution, un peu dans un état de panique. Et à mesure que ce rêve se déroulait, je voyais que certaines personnes allaient dans une direction et d'autres s'éparpillaient partout. Et puis je me suis réveillé. Et je demandais à Dieu qu'est-ce qu'il voulait dire. Et la révélation que j'ai eue, c'est que tu peux choisir d'essayer de t'en sortir par toi-même et de trouver une solution en t'agitant et en paniquant. Ou tu peux choisir de rejoindre la volonté de Dieu. Et ce matin, il y a un appel pour tous ceux et celles qui sont dans des difficultés. Mon introduction allait dans le même sens. On ne s'était pas concerné non plus. Concerté avec Nicolas. Dieu a des projets. Dieu peut te redonner ce que tu n'as plus. Dieu peut te rejoindre. Dieu a des réserves pour toi. Alors choisis de te tourner vers Dieu. Ça peut être personnellement, ça peut être pour tes enfants, ça peut être pour ta famille élargie, ça peut être pour ton travail, ça peut être pour ta situation financière. Peu importe finalement le besoin, peu importe la tempête, Dieu a un plan et il veut que tu puisses le rejoindre. Alors au lieu de courir dans tous les sens, choisis de t'approcher de Dieu. Et dans mon rêve, je voyais bien que les gens qui s'éparpillaient commençaient toujours à être plus paniqués, toujours plus apeurés. Et ceux qui rejoignaient la volonté de Dieu étaient comme apaisés, étaient comme sécurisés et recevaient la lumière de Dieu. Tout à l'heure aussi, quand Nicolas prêchait, j'ai aussi une pensée pour une personne qui est rentrée dans une panique réelle. Une panique que tu vois bien que tu ne vas pas pouvoir continuer comme cela. C'est quelque chose que tu ne maîtrises plus. Et je crois vraiment que Dieu veut t'inviter, te rejoindre, de lui faire confiance maintenant. Dépose les armes, dépose cette peur, cette crainte devant le royaume, devant le trône de Dieu et laisse-le te secourir. Tu t'agites, mais à part brasser du vent, cela ne change rien. Dieu te dit ce matin, dépose des armes. Choisis de me faire confiance.
Ta tempête va s'apaiser. Et j'ai des provisions pour toi. J'aimerais dire encore ceci alors que je me préparais hier matin. J'ai eu plusieurs images de différents bateaux que j'aimerais partager avec vous parce que je crois que ça concerne des groupes de personnes qui ont été touchées au travers de cette tempête qu'on a traversée, mais ça peut rejoindre d'autres tempêtes aussi. J'aimerais dire ceci, la tempête, c'est jamais une finalité. La finalité, c'est Dieu. Et peut-être tu as traversé la tempête, peut-être que tu as été secoué de toutes parts, mais garde tes yeux fixés sur Dieu parce que lui, il a un plan, il a un projet. Voilà ces 3 sortes de bateaux que j'ai vus. La première image que j'ai eue, c'est, peut-être vous avez déjà vu des reportages, c'est ces bateaux de sauvetage qui, quand tout le monde rentre au port à cause de la tempête, eux partent pour aller au secours de ceux qui n'arrivent pas à rentrer. Et j'ai vu vraiment ces bateaux qui sortaient. Je voyais des gens sur le pont de ces bateaux qui étaient prêts à tout pour permettre à des personnes d'être sauvées. Et je sais qu'il y a des gens qui ont dû donner bien plus que de leur propre force pendant cette période de coronavirus, cette période de pandémie, pour permettre à d'autres de survivre. Et je voyais vraiment le Seigneur qui disait, mais je vais donner mes forces, je vais renouveler les forces, pas d'une façon juste naturelle, mais d'une façon surnaturelle pour ces personnes qui ont osé être au front. Et je sais que ça touche plusieurs métiers différents, mais tu as dû t'investir d'une façon extrême pendant cette période. Et puis Dieu veut te rejoindre. Dieu veut te donner les forces. On va prier après pour vous. J'ai vu un deuxième sorte de bateau et c'était plutôt des bateaux de commerce, des grands porte-containers. Et j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me montrer par là? Puis il me disait, mais il y a des gens qui ont été touchés au niveau de l'économie dans cette période. Tu as peut-être perdu une partie de tes containers pendant ce temps. Tu as peut-être perdu une partie de ta réalité économique. Mais là aussi, Dieu veut te rejoindre. Dieu va amener sa réponse, sa solution. Elle n'est pas une réponse, mais il y a une réponse pour toi que Dieu a. Et Dieu veut te permettre de garder les yeux sur toi, malgré les choses qui ont peut-être été ébranlées pendant cette période. Et mon troisième regard, il a été sur des bateaux qui étaient plutôt des bateaux de plaisance. Et là aussi, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me montrer? Ces bateaux, aucun avait coulé, mais c'était plutôt des bateaux qui avaient reçu des coups, qui avaient été endommagés dans cette tempête. Et le Seigneur me disait, je veux vraiment aussi redonner un souffle nouveau à la réalité des familles qui ont été éprouvées dans cette période, des couples, des relations familiales. Là où il y a eu des moments qui étaient difficiles à vivre dans cette période. Difficiles à vivre parce que soit on était tous ensemble, soit parce qu'on devait donner de la force de tous côtés et puis essayer de s'organiser. Mais je voyais vraiment que ces bateaux de plaisance, ils étaient appelés à être restaurés et que c'était un temps favorable pour une restauration. Et ce matin, on va prier ensemble avec Jean-Michel, mais j'aimerais vraiment, si tu as été touché par une de ces paroles, accueille ce que Dieu est là pour toi ce matin. La réponse, elle n'est pas toujours celle que nous, on a imaginée, mais la réponse de Dieu, c'est la meilleure pour nous. Et Dieu veut t'amener dans ce repos, veut t'amener dans ses réalités à lui. Et il veut restaurer là où il y a besoin de restauration. Seigneur, merci parce que malgré les circonstances, malgré les choses qu'on peut être appelé à vivre, Seigneur, nos yeux peuvent rester fixés sur toi. Notre confiance peut rester en toi. Et Seigneur, je veux prier pour chaque personne qui a été touchée par une de ces paroles ce matin. Merci Seigneur parce que maintenant, là où les gens sont, tu peux ramener ta paix, Seigneur Jésus. Cette paix, elle n'est pas naturelle, on ne peut pas la commander par nos propres forces, mais Seigneur, on peut seulement se remettre en toi. Et toi, tu nous donnes la paix. Seigneur, je prie qu'il y ait un déversement de ta paix maintenant sur chaque situation où il y a eu des tempêtes, qu'elles soient liées à ces derniers mois, qu'elles soient liées à d'autres situations. Seigneur, on veut prier qu'il y ait un déversement de ta paix maintenant dans chaque maison. Merci Seigneur parce que tu viens amener de la restauration. Tu viens amener, Seigneur Jésus, de la guérison. Tu viens amener, Seigneur, des solutions du ciel, là où il y a des réalités économiques qui ont été touchées, Seigneur. Merci parce que là aussi, la paix, elle peut dépasser nos réalités de ce monde. Et Seigneur, on prie pour un déversement maintenant de cette paix, de tes réponses, de tes solutions, Seigneur. Et on prie pour une restauration, Seigneur. Alléluia. Donne à ces bateaux de secours,
ceux qui ont donné beaucoup durant ce temps, d'être comme renouvelés, d'être comme restaurés, rétablis. Et merci pour chaque ministère, chaque don que tu as donné à chacun et à chacune. Et merci parce que ce matin, alors qu'on est dans ta présence, alors qu'on reçoit ce que tu as à nous dire, tu viens nous donner ce dont on a besoin. Et je veux prier pour que chaque personne qui a besoin de quelque chose ce matin puisse recevoir cet attouchement de Dieu. Je veux prier aussi par rapport à ceux qui sont dans cette tempête et puis qui ne voient pas le bout, qui ne savent pas comment s'en sortir. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors si tu es sans chemin, sans vérité et sans vie, je veux t'inviter ce matin à ouvrir ton cœur à Jésus. Parce que lui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Et ce matin, il te tend la main. Il te dit, mon fils, ma fille, viens vers moi. Laisse mon amour, laisse ma bonté, laisse ma lumière te rejoindre là où tu en es. Et Dieu le fait. Le Saint-Esprit dépose dans vos cœurs ce dont vous avez besoin maintenant. Je prends autorité contre tout esprit, contre tout mensonge de l'ennemi, contre tout esprit de peur, de crainte et de panique. Et je proclame qu'au nom de Jésus, ces vents contraires, ces tempêtes qui déstabilisent se calment et la paix de Dieu, la confiance revient dans ta vie, dans ta situation. Et les provisions de Dieu sont déversées sur toi. Comme tu nous l'as dit au travers de ce texte d'Ésaïe 45. Tu brises les verrous. Tu donnes ce dont on a besoin. Ouais. Alléluia. J'avais encore une pensée alors qu'on priait pour la première tempête dont j'ai parlé, cette tempête de Jonas. Et je crois que cette tempête, elle a parlé en tout cas à une personne qui nous regarde, peut-être à plusieurs, dans le sens que tu as fait des choix dans ta vie pour fuir certaines réalités que tu devais affronter. Et puis, aujourd'hui, tu as l'impression de perdre pied. Et je crois que Jésus veut te parler ce matin, de dire, mais reviens. Reviens à moi, c'est pas fini, c'est pas trop tard. Arrête de croire que ta seule solution, c'est la fuite. Ta solution, c'est de revenir à moi. Et je crois que Dieu veut vraiment t'ouvrir cette porte aujourd'hui. Tu dois peut-être reconnaître là où tu as pris le chemin inverse, là où tu as décidé de fuir. Et ça coûte ce prix de reconnaître le point où on a quitté. Mais ensuite, Dieu va te permettre de revenir. Dieu va racheter ce temps. Et je crois qu'il y a vraiment une notion de rachat. Et Dieu veut te donner cette opportunité de te reconnecter à lui, d'être pleinement dans sa présence, pleinement dans cette paix. Et ce matin, fais ce choix. Je t'encourage, fais ce choix de dire « je reconnais ». Tu sais très bien là où tu as pris un chemin qui était contraire. Il faut juste le reconnaître, demander pardon à Dieu et revenir. Amen. J'aimerais dire aussi, pour tous ceux qui ont été impactés par cette réalité d'être peut-être sur un de ces bateaux, si on était ici tous ensemble ce matin, on vous inviterait à venir devant, on prierait avec vous. Mais on est là, on est à disposition. Et si vous avez besoin de prière dans un de ces différents domaines, vous avez besoin d'être accompagné parce que c'est juste trop lourd, alors on vous encourage à prendre contact avec nous ou avec un autre pasteur, mais vraiment à pouvoir prendre du temps pour remettre ces choses entre les mains de Dieu et pouvoir vraiment continuer notre navigation en avant dans ce que Dieu a pour nous, les bonnes choses qu'il a pour nous. Alors ne nous privons pas de cette réalité des uns des autres, de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir partager nos défis. Et on est vraiment à disposition, les pasteurs, pour prendre du temps avec vous si vous en avez besoin. Amen.